Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une petite vidéo de synthèse sur tous les critères d'identification des roches qui permettent sinon de conduire à leur nom, leur identification propre, du moins savoir si c'est une roche sédimentaire, c'est une roche métamorphique, si c'est une roche magmatique, et ce qui a conduit en fait à les former, donc comprendre les paysages, comprendre notre environnement. Avec cet ensemble de critères et cet ensemble de questions sur lesquelles je vais faire un récapitulatif, normalement, vous pouvez répondre à 80% des cas lorsque vous vous promenez dans la nature, et c'est bien l'objectif. Après, évidemment, il y a plein de choses beaucoup plus compliquées, mais déjà, vous saurez dire je ne sais pas parce que, voilà. Nous avons maintenant cet ensemble de critères. J'ai préparé des petits tableaux que je vais mettre dans la vidéo, comme ça vous pourrez faire des captures d'écran et ça vous permettra d'avoir des petits pense-bêtes par rapport à ce questionnement, mais vous allez voir, c'est très simple. Rappelons-le, il y a les critères dits de texture qui sont liés justement à la genèse de la roche, et puis il y a les critères minéralogiques. Donc, on va procéder à un certain nombre de questions lorsqu'on est devant un échantillon. Commençons par les critères de texture. Y a-t-il une orientation ou non dans la roche? Y a-t-il des minéraux cristallisés dans la roche? Et si oui, lesquels? Et on verra ensuite les critères minéralogiques. Y a-t-il des grains? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que la différence entre minéraux et grains, tout ça dépend de la dimension. Mais ce que j'entends par grain, c'est des petites entités qui sont usées, roulées. Vous voyez où je veux en venir hein, par rapport aux critères sédimentaires. Y a-t-il la présence d'une matrice ou non? Y a-t-il la présence d'une porosité ou non? Et cette porosité, comment est-elle? Est-ce qu'elle est sphérique, vacuolaire ou pas? Ou est-ce qu'elle est plutôt répartie justement entre des grains intergranulaires? Et dernier critère de texture, même s'il est un peu particulier, c'est y a-t-il des fossiles ou pas? Donc nous sommes en présence là de 6 questions de texture sur lesquelles il va falloir s'attacher à répondre. Ensuite, pour les minéraux, y a-t-il la présence d'olivine ou pas dans la roche? Y a-t-il la présence de minéraux en baguette de type amphibole ou pyroxène ou pas dans la roche? Y a-t-il présence d'argile ou pas? Y a-t-il présence de mica ou pas? Alors quand on est sur les micas, tout comme quand on est sur les amphiboles et les pyroxènes, y a-t-il orientation de ces minéraux? Et là on revient sur les critères de texture. Je continue avec mon inventaire de minéraux. Y a-t-il du feldspath ou pas? Y a-t-il du quartz ou pas? Y a-t-il de la calcite ou de la dolomite ou pas? Et enfin, y a-t-il du gypse ou pas? Alors, en alignant évidemment tous les critères de reconnaissance que je vous ai signalés pour les minéraux, les tests de dureté, le test à l'eau, le test à l'acide chlorhydrique. Et normalement, avec ce canevas de réponses, eh bien, vous arriverez à un joli diagnostic. Alors, bon courage et tentez sur les cailloux qui vous environnent.